Cette émission vous est présentée par BMCI, groupe BNP Paribas. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Bourse News. Mon invité aujourd'hui est Mouna Kameli, expert comptable et managing partner du cabinet M Consulting. Et comme chaque année, elle nous fait le plaisir de commenter pour nous les principales dispositions du projet de loi de finances. Mouna, bonjour. Bonjour Adil. C'est toujours un plaisir. Le plaisir est pour moi. Alors, je le disais, comme chaque année, on analyse avec vous les dispositions du projet de loi de finances et on va se remettre à cet exercice cette année pour le PLF 2024. Je rappelle juste aux internautes qui ne le savent peut-être pas, l'idée ce n'est pas de passer en revue l'ensemble des dispositions du PLF, mais plutôt de parler de son esprit général et puis de quelques dispositions qui auront de l'impact ou qui peuvent être des innovations, et on le verra, il y a des innovations dans ce PLF 2024. Et c'est d'ailleurs ma première question. Mouna, qu'est-ce qu'on peut dire du contexte général de ce projet de loi de finances ? Le projet de loi de finances de l'année 2024 intervient dans un contexte international qui continue d'être marqué par les effets de la crise pandémique, mais surtout par les tensions géopolitiques. Donc, nous avons la guerre entre la Russie et l'Ukraine qui continue toujours. Nous avons également la guerre qui vient de se déclencher en Palestine. Tout cela a pour conséquence des incertitudes sur les politiques monétaires qui vont continuer à être entreprises par les banques centrales, que ce soit internationales ou nationales, mais également des incertitudes concernant les matières premières et leur évolution. Amenons cela au contexte national, notre pays est engagé dans plusieurs chantiers. Donc, le premier chantier majeur, c'est la reconstruction des conséquences du séisme de l'Haouss, que malheureusement notre pays vient donc de vivre. Un budget suite aux instructions royales est prévu de 120 milliards de dirhams sur 5 ans. Nous avons également l'engagement du gouvernement à continuer à encourager l'investissement productif à travers l'opérationnalisation du fonds Mohamed VI, ainsi que la mise en œuvre de la nouvelle charte de l'investissement. Sur le plan social, nous avons la continuité de la généralisation de l'AMO, ainsi que les aides directes qui vont être octroyées aux ménages, également pour les aides de logement, que ce soit pour l'économique ou l'intermédiaire. Donc tout cela, on a exactement, comme on le voit, un budget d'investissement qui est très important. D'ailleurs, cette année, ce qui est budgétisé, c'est 335 milliards de dirhams. Et nous avons besoin de maintenir l'équilibre et ne pas dépasser ce qui est prévu par le PLF, un déficit budgétaire de 4%. Donc voilà globalement pour le contexte du PLF. Nous avons plein d'engagements, que ce soit sur le plan économique ou social. Et face à cela, nous avons besoin de maintenir nos équilibres financiers. Et oui, il faut aussi financer, n'est-ce pas, toutes ces réformes. Exact. Et ça m'amène un peu aux dispositions fiscales de ce projet de loi de finances. On l'a vu à première lecture et vous nous le confirmerez ou pas, c'est la TVA qui a la part belle en matière de nouvelles dispositions, n'est-ce pas ? En effet, Adil, comme on l'a très bien suivi, l'année 2023, elle a apporté une réforme de l'IS. Cette année, ce qui est proposé pour l'année 2024, c'est une réforme de la TVA. Une réforme qui est axée sur 4 principaux points. Donc, le premier, c'est la généralisation de l'exonération de TVA à pratiquement tous les produits de consommation de base, de large consommation. Deuxième point, c'est la convergence vers 2 taux unifiés. Nous avons actuellement 7, 10, 14 et 20. Donc la cible à horizon 2026 serait de 10 et 20% uniquement. Troisième point, c'est l'élargissement du champ d'application de la TVA. Et puis enfin, nous avons une retenue à la source qui va s'appliquer comme mode de collecte de TVA et ce qui s'avère comme un système innovant proposé par le gouvernement. Donc, si on commence par le premier point, les produits qui vont être exonérés, nous avons actuellement des produits qui sont actuellement à 7%, à savoir les produits pharmaceutiques, leurs intrants ainsi que leurs emballages. Nous avons également les fournitures scolaires ainsi que leurs intrants qui vont être exonérés. Également, il est prévu d'exonérer les ventes autres qu'à consommer sur place des conserves de sardines, de lait en poudre et du savon de ménage.
Aussi, nous avons le beurre qui est actuellement imposé dans la majorité des formes existantes en commerce actuellement à 14%. Il est prévu de l'exonérer donc s'il est dérivé du lait d'origine animale, je le précise très bien. Concernant le deuxième point sur lequel porte la réforme, qui est celui de la convergence vers deux taux, à savoir 10 et 20%, nous avons l'électricité. Donc l'électricité aujourd'hui, elle est imposée à 14%. Il est proposé par le PLF d'augmenter vers 20% à horizon 2026 pour toute énergie de source non renouvelable. Par contre, pour toute énergie de source renouvelable, il est proposé de baisser de 14% vers 10% à horizon 2025. Pour les compteurs d'électricité, ils vont suivre le même sort que l'énergie électrique. Ils vont augmenter de 7% vers 20% à horizon 2026. Le transport aussi va augmenter de 14 à 20. La voiture économique, elle verra son taux augmenter de 7 à 10% l'année prochaine. Pour ce qui est de l'eau et l'assainissement ainsi que la location du compteur d'eau, également le sucre raffiné et ou aggloméré, il va augmenter de 7 à 10% à horizon 2026, tout cela de manière progressive bien évidemment. Concernant le troisième point de la réforme, il porte sur l'élargissement du champ d'application de la TVA. Donc, le point majeur, c'est que on va revoir la territorialité de la TVA pour inclure les prestations numériques qui sont servies sur le territoire marocain en faveur d'un client qui est établi, que ce soit à titre permanent ou à titre occasionnel. Et on cible par cela toute prestation servie moyennant n'importe quel moyen de communication digitale. Également, il est prévu d'imposer les locations à usage professionnel qui sont nus, tout ce qui n'est pas meublé à date aujourd'hui, il est hors champ de la TVA. Le PLF, par exemple des dépôts, bureaux, exactement professionnels, ils sont aujourd'hui hors champ de la taxe, les locations. Donc, il est prévu de les imposer si jamais le propriétaire a acquis ou a construit en déduction de la TVA. Voilà par rapport au champ d'application, donc les principaux points. Également, donc le dernier point, axe majeur de la réforme de la TVA, c'est l'application de la retenue à la source. Alors cette retenue à la source, il est prévu et proposé à ce qu'elle soit appliquée, que ce soit aux prestations de services ou également aux fournitures de biens et de travaux. Fourniture de biens et de travaux, la retenue à la source doit être collectée uniquement par les clients de droit privé. Donc, les assujettis, personnes physiques ou morales de droit privé, c'est-à-dire on va exclure l'État et les collectivités. Tout client de droit privé qui est un fournisseur de biens ou travaux, il va devoir lui demander une attestation de régularité fiscale pour le payer. Donc, s'il lui fournit une attestation datant de moins 3 mois, il lui paye le TTC. Si par contre, il ne lui présente pas cette attestation, il va devoir retenir 100% de la TVA pour que c'est le client qui va devoir la verser au trésor. Ça, c'est du côté des fournitures travaux. Concernant les prestations de services, par contre, les clients qui vont devoir faire la retenue à la source, c'est l'État et les personnes de droit privé. Donc, l'État, elle va retenir 75% dans toutes les situations. Quand on lui présente l'attestation ou pas, que ce soit personne physique ou morale en face comme fournisseur, elle va retenir 75%. Par contre, si le client est de droit privé, et là, c'est personne soumise à l'IS ou à l'IR, RNR, RNS, elle va appliquer, ce client-là, il va appliquer 75% de retenue à la source si on lui présente, si c'est d'abord le fournisseur, si c'est une personne physique, il lui présente l'attestation de régularité fiscale, il va lui retenir à la source 75%. Si par contre, il ne lui présente pas la retenue à la source, l'attestation de régularité, il va retenir 100%. Et il est prévu à ce qu'il n'y ait pas de retenue à la source sur prestation de service, je le rappelle, entre personnes morales, clients-fournisseurs. Voilà. Donc en fait, la retenue à la source en ce qui concerne les prestations de services effectuées par les personnes de droit privé va cibler principalement les personnes physiques. Par contre, l'État, elle va l'appliquer à personnes physiques et personnes morales. Voilà ce qui est proposé dans le premier jet du PLF 2024. Il est également prévu pour cette retenue à la source d'exclure certaines opérations, donc à savoir tout ce qui est télécom, courtage, démarchage,
l'assainissement, l'eau et l'électricité, on ne va pas faire de retenue à la source, bien évidemment. Et également, toute opération dont le montant ne dépasse pas 5 000 dirhams, mais sans que ça dépasse 50 000 dirhams par fournisseur par mois. Et en préparant l'émission, vous m'expliquez que c'est une véritable innovation, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas souvent, cette Oui, retenue à la source. c'est une retenue à la source. Donc, c'est un système innovant qui est prévu qui est certainement discuté et débattu, exactement. En commission des finances. Exact, parce que la vérité, ça, je pense que ça va être un petit peu compliqué entre la relation client-fournisseur, de commencer à faire une retenue à la source pour la verser, demander une attestation de régularité fiscale. Donc, c'est assez compliqué comme mécanisme. On suivra ça en commission des finances pour voir comment évolue ce sujet-là. En matière d'IS, peut-être des choses nouvelles. L'IR, il y a principalement la réforme de la procédure du contrôle fiscal qui est prévu pour les personnes physiques, donc à savoir la revue de la situation d'examen d'ensemble. Cette réforme qui est prévue par l'article 216 du CGI, elle a été revue. Donc les principaux points par rapport à ce qu'on a actuellement, c'est d'abord, pour la première fois, on va définir les revenus dont la source n'est pas justifiée. C'est-à-dire si demain on subit un contrôle donc, en tant que personne physique par l'administration fiscale et qu'on dispose de revenus dont la source n'est pas justifiée, ces revenus-là, aujourd'hui, si ça passe, donc le PLF, l'administration aura la possibilité de les qualifier en tant que revenus professionnels et de les imposer dans un deuxième temps, soit en tant que revenus professionnels, soit sous forme de RNR, soit sous forme de RNS, en fonction du seuil de 500 000 dirhams. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que on va clarifier certaines dispositions. Par exemple, les personnes à charge dans la procédure, on parlait de dépenses effectuées donc, en faveur des personnes à charge. On va les définir clairement. Ce sont les ascendants, descendants, conjoints ou toute personne avec qui on a eu liaison et on est le bénéficiaire effectif de soit des avoirs, soit des dépenses derrière. Et également, on va élargir donc, le champ d'application de cette procédure à tous les revenus. Parce qu'avant, en fait, actuellement, ce qui est prévu, c'est que la procédure ne peut s'appliquer qu'aux revenus qui sont soit déclarés, soit définis par le Code général des impôts. Il est proposé d'élargir cette définition pour inclure tous les revenus dont dispose le contribuable, qu'ils soient déclarés ou non, qu'ils soient prévus ou non par le CGI, ainsi que ses avoirs et liquides déposés dans la banque ou la banque des personnes qui lui sont liées, donc les personnes à charge s'il en est le bénéficiaire effectif. Donc voilà, en fait, on voit que le gouvernement est en train de préparer cette réforme du contrôle fiscal des personnes physiques pour la rendre plus efficace dans les années à venir. Et il y a on le voit, une sophistication des procédures et des... Pour cette réforme, je dirais que c'est une clarification. Okay. Parce qu'en effet, souvent, la DGI se retrouvait parfois devant des situations où elle n'avait pas la possibilité d'aller qualifier ce revenu. 2000, donc déjà dans les années précédentes, on a défini ce que c'est qu'un revenu occulte. Mais là, même tout revenu dans la source n'est pas justifié. Il va être qualifié comme revenu professionnel et imposé donc partant de cette base. Très bien. Ce projet de loi de finances introduit également une amnistie sur les avoirs détenus à l'étranger. Qu'est-ce qu'on doit retenir de... Alors, les amnisties, on revient sur les amnisties qui ont été proposées par la loi de finances 2020. Donc, pratiquement, ce sont les mêmes amnisties qui sont reconduites. Nous avons l'amnistie concernant le cash et avoirs détenus au Maroc. C'est une amnistie concernant les infractions fiscales. Donc, toute personne qui dispose de revenus qui n'ont pas été déclarés durant les 4 derniers exercices, donc exercice non prescrit, pourra, donc si le PLF passe dans ces conditions, payer 5% et justement disposer d'une amnistie concernant ses avoirs ou ses dépenses qui n'ont pas été déclarées pendant la période non prescrite. Ça, c'est du côté donc amnistie concernant les infractions fiscales au Maroc. Nous avons une deuxième qui est prévue pour les amnisties, pour les infractions en matière de règlement de change à l'international, c'est-à-dire que les personnes physiques donc morales qui n'avaient pas l'autorisation de détenir soit des avoirs, soit des biens à l'étranger, pourraient déclarer
ses avoirs et ses biens détenus à l'étranger, moyennant une contribution allant de 2 à 10% en fonction de la nature de l'avoir, et bénéficier justement d'une dispense de contrôle par la suite, et voilà, et de sanctions et majorations de retard. Très bien, très clair. Merci beaucoup Mouna pour ce tour d'horizon. On suivra les amendements de ce PLF en votre compagnie. Je rappelle que vous êtes Maladine, partenaire du cabinet M Consulting. Merci Mouna. Merci beaucoup Adjil pour ton invitation également. Cette émission vous a été présentée par BMCI, groupe BNP Paribas.